Bonjour à tous, je suis Nathalie Combe. Je suis responsable marketing partenaire chez SAP Concur. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire Comment rentabiliser sa solution de gestion de notes de frais grâce à la récupération de TVA. Je suis aujourd'hui avec Memouna Diop, senior sales chez Vataiti, et Julien Million-Rousseau, directeur avant-vente chez SAP Concur France. Nous répondrons à vos questions posées par le chat à la fin de la présentation, afin de permettre aux intervenants de développer leur présentation tranquillement. Il se pourrait, nous avons eu hier une coupure d'électricité un petit peu longue qui a donc désactivé les routeurs. Si ça devait arriver aujourd'hui, ce que nous ne souhaitons pas bien sûr, nous reprogrammerons ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne présentation. Merci, à bientôt. Merci Nathalie. Julien Million-Rousseau, donc directeur avant-vente de Concur. On va suivre un agenda sur cette session. On va commencer par la petite introduction qu'on est en train de faire. Je présenterai Concur et Memouna se chargera de présenter la société Vataiti dans un second temps. On fera une démonstration de Concur, puis on évoquera l'intérêt de la solution Vataiti avec des cas clients. Et puis on aura 10 minutes, je pense, de questions-réponses suivant le temps qui nous reste à la suite de nos explications. Donc je vais commencer directement par faire un petit rappel sur qui est Concur. Quelques minutes simplement, hein, pas de panique. Concur, en fait, c'est une société qui a 25 ans. À ses tout débuts, en 1994, Concur a commercialisé sur le marché, sur format disquette, une application permettant d'automatiser la saisie de ses notes de frais. Donc on était vraiment dans les prémices du développement informatique. Et très vite, en 99, a su prendre le virage du cloud par une plateforme de gestion des dépenses sur Internet. Il y a eu plusieurs autres étapes, dont une étape majeure en 2006 qui a consisté à proposer la première solution end-to-end du marché, c'est-à-dire de combiner à la fois une solution permettant de réserver ses voyages directement sur la plateforme, avec une solution de gestion de notes de frais qui était historiquement le cœur de métier de Concur. En 2009, on a pris le virage du mobile et du social, puisqu'on a proposé Concur Mobile. Et en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous aviez comme téléphone portable, mais c'était vraiment de la pure innovation à l'époque. Suite à ça, par des acquisitions externes, la société a cru, notamment Global Expense, c'est une société de traitement des notes de frais plutôt anglaise, Tripit, qui est un agenda de déplacement électronique, qui fait partie maintenant de la suite Concur. On a aussi développé des connexions natives avec des systèmes tierces tels que Salesforce ou SAP. Alors, c'était en 2012, on n'a pas attendu d'être racheté par SAP pour développer ce type d'acquisition. Donc depuis très longtemps, Concur a des intégrations un peu plus fines avec des systèmes tierces tels que Salesforce, SAP, NetSuite, etc. Puis on a essayé de faire d'élargir le scope fonctionnel de la plateforme avec 3 acquisitions, GDSX. GDSX, ce sont des outils, des mid-office à destination des agences de voyage. Donc ça, vous ne le savez peut-être pas, mais Concur, en plus de vendre directement à des prospects, vend aussi des solutions mid-office aux agences de voyage. TRX, qui avait un produit qui s'appelait Travel Tracks, qui nous a aidé à améliorer notre outil de BI, et Contigo, qui se concentre sur la sécurité voyageur. Plus récemment, évidemment, je pense que tout le monde est au courant maintenant, SAP a racheté Concur pour quelques milliards dans une stratégie consistant à étoffer leur solution cloud. Concur est devenu SAP Concur. Quelques chiffres, Concur 115 milliards en termes de
qui transitent sur la plateforme en 2018. On est 7700 employés dans le monde, ce qui représente à peu près 10% de la masse salariale de SAP. La plateforme est disponible dans 150 pays. On a 45 000 clients, dont des clients importants, hein, je pourrais en reparler si vous le souhaitez. 56 millions d'utilisateurs au total, dont plus de 10 millions sur téléphone mobile. Donc ça, c'est une courbe qui est très intéressante. Sur une journée chargée, on est capable de traiter 512 000 notes de frais. Enfin, c'est pas on est capable, c'est on traite 512 000 notes de frais, 245 000 réservations de voyage et environ 1 million de justificatifs uploadés sur la plateforme, ce qui vous donne une échelle des capacités techniques de Concur. Alors justement, la plateforme Concur, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça combine plusieurs fonctionnalités qui peuvent être activées indépendamment les unes des autres. C'est une plateforme uniquement cloud, hein, il n'y a absolument rien à installer chez vous. C'est le seul modèle technique qu'on propose et elle est flexible. Donc vous pouvez choisir de n'utiliser que le module de réservation, que le module de note de frais. On a un module de réconciliation et facture agence avec les déplacements. On a un module complet, on propose un module complet de business intelligence, et puis des services associés à cette plateforme, tels qu'un service d'audit, un support à l'utilisateur final, et autres services. On a les équipes pour, et donc on peut se permettre d'offrir ce type de prestations. En complément, vous savez sans doute, le duty of care ou la gestion du risque collaborateur est un impératif légal en France et dans d'autres pays, et on se doit d'y répondre. Donc Concur apporte des solutions pour permettre, en cas de crise, de localiser vos collaborateurs et de rentrer en communication très rapidement avec eux pour leur demander si tout va bien. Donc évidemment, on se base sur les données de déplacement venant de la solution, les données de déplacement venant de l'agence, et même venant de partenaires tierces, de partenaires tierces dont je parlerai tout à l'heure. Je parlais de la mobilité, voilà la preuve que tout va bien concernant le mobile. Concur Mobile est disponible sur iOS et Android. L'application est extrêmement bien notée puisqu'on a 4,4 sur 5 en rating avec plus de 40 000 notes attribuées. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, on a 11,7 millions d'utilisateurs sur mobile, ce qui est exceptionnel sur une solution de TNI. La spécificité de Concur, c'est d'avoir un écosystème complet, c'est-à-dire qu'on a énormément de partenariats avec des solutions techniques tierces. Alors, ces solutions techniques, ça peut être des solutions de plusieurs provenances. On a des systèmes, des sites web qui sont orientés voyage d'affaires. On est intégré avec le site web de Accor Hotel, le site web d'Airbnb, Booking.com, enfin bien d'autres. Ce qui fait que quand un collaborateur n'utilise pas ni l'agence de voyage ni Concur pour faire ses réservations, eh bien on a quand même la capacité à intégrer les réservations qu'il fait sur ces sites, lui permettre de bénéficier de tarifs corporate et apporter à la société pour laquelle il travaille une visibilité complète sur ses déplacements et en temps réel. Chose qu'on n'a pas avec un système standard, agence de voyage standard. Et parmi ces partenaires, évidemment, on va retrouver les sociétés spécialisées comme Vatit dans la récupération de TVA, dont on va parler aujourd'hui. Alors oui, juste avant de rentrer dans le détail, juste une petite explication du fait de connecter Concur à un partenaire. Là, c'est un exemple. Donc là, je suis sur mon Concur mobile. J'ai accès à une fonctionnalité Connect to Apps, donc évidemment c'est disponible en français aussi, hein. Cette fonctionnalité va me lister en fait les partenaires auxquels Concur permet de se connecter. Ici j'ai pris un cas d'exemple avec Airbnb, mais ça peut être bien d'autres choses. Je vais pouvoir choisir Airbnb et me connecter à l'application Airbnb. Et quand je serai connecté, je pourrai aller utiliser l'application Airbnb pour faire ma réservation. Et la particularité de ce système, c'est qu'à la fin de ma résa, Concur Mobile va me demander est-ce que c'est un voyage professionnel. Si je réponds oui, à ce moment-là, toutes les données de ma réservation vont immédiatement intégrer le système Concur. Si je réponds non, c'est une réservation perso. Et là, il n'y a pas de transit d'information qui est effectué. Voilà pour la petite présentation de Concur. J'ai essayé de faire vite, synthétique. Je vais laisser la main maintenant à Memouna pour la présentation de Vatit. Super, merci beaucoup Julien. Donc du coup, comme on vous l'a... Alors juste un petit problème technique qu'on est en train de résoudre avec un micro.
d'afficher sur votre écran. Voilà, une petite icône avec 4 flèches qui quitte le centre de l'icône. Bon, voilà, la page d'accueil de Concur, c'est un modèle de page d'accueil que vous pouvez voir classiquement. Donc l'idée, voilà, j'y accède avec un simple navigateur internet. Ici, j'utilise un compte qui a accès à la plupart des modules qu'on propose. Vous retrouvez le centre d'application dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet de connecter son compte Concur à Vatit et à d'autres partenaires, sachant que pour le cas de Vatit et des récupérateurs de TVA, seulement un administrateur pourra connecter Concur à leur système, parce qu'un simple utilisateur, évidemment, ne peut pas contractualiser automatiquement avec Vatit pour la récupération de TVA de sa société. Donc ici, j'ai accès au module d'ordre de mission, qui est un module consistant à faire une demande de déplacement, c'est un module facultatif. Le voyage, qui consiste à réserver ses voyages, la note de frais, qui parle d'elle-même. Au-dessus, j'ai quelques icônes qui me permettent d'avoir de la visibilité sur, on va dire, l'avancement de mes tâches. C'est un concept qu'on appelle le work to zero chez Concur. Et donc, le but du jeu pour moi, ça va être de ramener ces icônes à zéro pour finir mes tâches. À gauche, j'ai un panneau de recherche de déplacement. Comme je l'expliquais, Concur, ce n'est pas seulement la note de frais, c'est aussi les déplacements professionnels. En dessous, un récapitulatif de mes tâches, potentiellement mes voyages à venir si j'ai quelque chose de paramétré. Si j'ai envie de planifier un déplacement, bah, je clique ici, je fais un Paris-Berlin par exemple. Hop, Paris, je vais aller à Berlin. Je vais décider de partir en février du 13, retour le 14. Je peux directement demander à louer un véhicule à l'aéroport ou de rechercher un hôtel. Je vais demander un hôtel. Et ici, l'outil peut me demander plusieurs informations pour préciser ma recherche d'hôtel, près de l'aéroport, près d'un site de votre société, qui sont paramétrables aussi, près d'une adresse, etc. Je lance la recherche. La recherche m'indique que ma société, la société pour laquelle je travaille, a des partenaires privilégiés sur cette ligne. C'est-à-dire que sur cet itinéraire, un administrateur pourra paramétrer ce type de pop-up pour indiquer les partenaires privilégiés de ma société. Donc ici, l'application va aller chercher du contenu. Elle va aller chercher du contenu sur ce qu'on appelle les GDS. C'est typiquement les Amadeus, les Sabres, hein, donc on connaît les noms, mais moins le rôle de ces bases de données, en fait, qui sont utilisées dans le monde entier pour rapatrier tous les tarifs possibles. Et donc Concur va se charger de me présenter l'exhaustivité des solutions possibles pour aller à Berlin, aussi bien en allant sur des compagnies régulières qu'en allant chercher sur du low cost. Et quand c'est possible et quand on paramètre l'outil pour le faire, Concur ira même combiner ou combiner l'affichage en tout cas entre de l'aérien et du ferroviaire. On pourra aussi avoir du ferroviaire dans cette matrice, et puis il nous indiquera sans escale, une escale, etc. Évidemment, tout peut être trié, je peux raffiner mes critères de recherche. Si j'ai pas envie de me lever à 5 heures du mat, bah, je peux dire que j'ai envie d'avoir des vols seulement à partir de 8h30, et automatiquement, en temps réel, sans temps de rechargement, l'affichage va être mis à jour. Ici, on voit qu'il y a des petites icônes qui apparaissent. Alors ces petites icônes, elles apparaissent parce qu'on aura paramétré l'outil pour refléter la politique de voyage de la société. Ça peut être des montants à ne pas dépasser, ça peut être pas mal de critères utilisés. Si je clique sur l'icône, je vais avoir l'explication, hein, qui m'explique que bah, voilà, le coût de ce vol est de plus de 10%, et plus élevé de 10% par rapport au vol le plus logique que j'aurais à prendre. Donc ici, c'est une icône jaune, ce qui va me permettre de réserver quand même. Mais sachez qu'on peut aussi avoir une icône verte qui m'indique que tout va bien et une icône rouge qui m'empêchera de réserver. Dans le cas du jaune, c'est simplement que mon manager sera prévenu que je dépasse un peu les clous.
Si je prends un billet Air France, je vais pouvoir afficher les tarifs et avoir le détail sur les tarifs, éventuellement plusieurs types de billets, donc flexible, économie, standard, ce qu'on appelle les branded fares. Et donc voilà, l'outil Concur est vraiment une solution de réservation complète. Je vais prendre ce billet, et puis simplement pour vous montrer très rapidement la résa de l'hôtel, le système va me proposer de valider cette réservation. Hop, ici, je réserve le vol, je continue. Je passe sur les détails techniques. On peut utiliser plusieurs moyens de paiement, un moyen corporate et un moyen personnel si on veut. On gère plusieurs types de choses. Le vol va être réservé et puis l'outil va directement m'emmener vers la réservation hôtelière qui m'affichera une carte des hôtels et où je vais pouvoir réserver l'hôtel qui correspond à mes souhaits. Donc voilà, on extrait l'itinéraire et maintenant on va aller chercher dans la base hôtelière. C'est un petit peu lent ce matin parce que je vous ai expliqué, je travaille sur un environnement de démonstration qui n'a pas vraiment les mêmes performances que l'environnement de production évidemment. Donc là, Concur va aller chercher les hôtels et donc va m'afficher une carte des hôtels à destination. Donc juste le temps que la carte se charge. Voilà, elle se charge et les hôtels vont apparaître sur cette carte avec des petites icônes. En dessous, je vais pouvoir voir le détail des chambres. Et puis, je vais pouvoir filtrer. Alors, ce qui est très intéressant chez Concur, c'est qu'on voit les différentes chambres disponibles. On peut filtrer par équipement. Donc, si on veut, ça c'est très, très important, et ce n'est pas le cas de beaucoup de solutions. Si je veux un centre d'affaires ou une chambre non-fumeur, je peux directement l'indiquer ici. Je continue ma réservation et je sélectionne une chambre et ma réservation sera effectuée. Mon agence de voyage sera chargée de finaliser la résa. Ça, c'est pour la partie voyage. Et puis évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a une partie note de frais. Alors pour cette partie note de frais, je vais vous montrer ce qu'on propose, mais plutôt sur le mobile, parce qu'on a une grosse solution Concur mobile. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur téléphone mobile. Voilà. Donc là, tout le monde voit mon code de mobile, mais c'est pas grave, je le changerai après. Donc voilà, le Concur est disponible sur téléphone. Vous voyez la petite icône bleue qui est ici. Je clique dessus et je vais être connecté en tant qu'utilisateur simple. Donc en tant qu'utilisateur, le temps que ça charge, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir avoir accès à quelques menus en fonction de ce qu'aura choisi de mettre à disposition ma société. Un menu de gestion de mes dépenses, un menu de frais, approbation. Ah oui, ici je suis plutôt manager que simple utilisateur. Et en bas de l'écran, on voit des petites icônes, notamment une icône qui s'appelle Expensit. Si je clique dessus, je vais pouvoir utiliser l'appareil photo de mon téléphone et prendre en photo un justificatif directement ici. Et en fait, la plateforme Concur va permettre directement une reconnaissance des caractères du justificatif. Elle va me demander si le montant, juste le montant est correct très rapidement. Je vais cliquer sur terminer et puis à la suite de ça, le justificatif va être transmis à nos serveurs, analysé et les caractères, enfin tous les caractères principaux du justificatif vont être automatiquement reconnus par une reconnaissance optique. Et donc là, on voit que c'est très rapide, puisque ça a déjà été reconnu. On voit que c'est un déjeuner à 63 €. Si je vais dans le détail, l'application me dira que la dépense a eu lieu le 8 janvier, ce qui est le cas, à Paris, et le fournisseur est également reconnu. On a déjeuné chez Hu, le Thaïlandais du coin. Voilà, et immédiatement, on me propose de déplacer la dépense vers la note de frais. Et comme ça, je vais pouvoir constituer ma note de frais sur téléphone mobile sans aucun effort. Il faut savoir aussi que si j'ai payé par carte affaires, ce type de dépense pourra automatiquement être intégré à réception de la transaction carte affaires sur l'environnement Concur. En tant que manager, je peux évidemment approuver les notes de frais, et les demandes de déplacement, donc ça c'est juste une petite parenthèse, et j'ai accès aussi à un suivi budgétaire. Donc l'application permet d'être connecté à un système
ou d'uploader des budgets prévisionnels mensuels, trimestriels, tout au long de l'année, pour que les managers aient un suivi de leur budget un peu sur l'appli. Si je reviens sur la partie web, eh bien, en tant qu'utilisateur, j'aurai une vue sur mes notes de frais avec un code couleur très clair. Rouge, la note de frais m'a été renvoyée. Bleu-gris, elle est encore en train d'être complétée par mes soins, on va dire, avec potentiellement des exceptions, puisque de la même manière qu'on intégrait tout à l'heure la politique de voyage, pour ce qui concerne la note de frais, on va intégrer la politique de dépenses de votre société. Et puis en vert, la note de frais a été approuvée et puis elle est en cours de traitement comptable. En dessous, je vais retrouver les dépenses disponibles, celles que je n'ai pas encore ajoutées dans une note de frais. Je parlais des dépenses faites par carte affaires, typiquement cet hôtel-là, je l'ai payé par carte affaires, j'ai une petite icône carte qui apparaît ici. Et donc si je passe ma souris dessus, je vais voir tout le détail de la transaction carte. Dans certains cas, cette transaction pourra d'ailleurs complètement ventiler la dépense en sous-dépense. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très embêtant à faire sur une note de frais. Voilà, d'autres dépenses que j'ai créées, soit à partir de mon mobile, soit à la main, et que je dois ajouter dans une note de frais. Si j'édite par exemple cette note de frais qui est en cours de création, eh bien je vais voir des exceptions, voilà, qui apparaissent en haut de l'écran. Il peut y avoir beaucoup de dépenses dans cette liste, potentiellement. Si on est sur une note de frais mensuelle de quelqu'un qui fait beaucoup de dépenses, il peut y avoir des centaines de lignes. Et donc quand je clique sur une erreur, l'application va m'emmener dans la dépense qui correspond. Et donc, je vais avoir la vue sur ce qui ne va pas, avec un message d'erreur clair en haut, et puis dans ma dépense, voilà, je pourrais modifier les éléments de dépense. Vous pourrez noter que les dépenses peuvent être ventilées par nuit. On va me demander la date d'arrivée, le prix de la chambre, si ce n'est pas fait automatiquement par le système d'OCR. Et puis, vous noterez aussi qu'on a une fonctionnalité de conversion automatique de devises qui va automatiquement aller chercher le taux de conversion, le taux de change de la devise indiquée à la date de la dépense. Donc ça aussi, c'est très important. Et on a des mécanismes pour inclure éventuellement des commissions bancaires. Si j'ai payé avec ma carte bleue personnelle, je sais que j'aurai une commission. Donc soit je peux modifier le montant total dans une certaine tolérance, soit je peux pas, et à ce moment-là, je devrais créer une nouvelle dépense commission bancaire. Mais ça dépend du paramétrage. L'outil est très flexible en termes de paramétrage. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur la solution Concur. On a évidemment d'autres fonctionnalités beaucoup plus complexes. Quand je soumets ma note de frais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un workflow d'approbation derrière. Donc il y a un manager qui va prendre le relais pour valider ou refuser de valider ma note de frais. Et en bout de chaîne, on aura toujours un accès comptable qui va prendre la main pour valider que la note de frais correspond bien en termes de comptabilité à ce qui est recherché par l'entreprise et qui va valider l'intégration comptable des données de la note de frais dans le RP. Voilà, donc le comptable sur Concur, il a un accès particulier, c'est toujours lui qui aura le dernier mot sur l'intégration comptable ou non de la note de frais. Voilà. Je finirai juste par une petite fonctionnalité qu'on a sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Concur Drive. Il y a environ 2/3 des dépenses kilométriques qui sont jamais contrôlées sur une application ou même dans la vie d'une entreprise. Et depuis peu, on a sorti une fonctionnalité qui s'appelle Concur Drive qui permet à un collaborateur, volontairement, d'utiliser Concur Mobile pour déclencher un suivi de ses déplacements professionnels. C'est-à-dire que ce collaborateur pourra paramétrer des plages horaires pendant lesquelles Concur Mobile va se déclencher automatiquement quand un déplacement en voiture sera détecté. Et un calcul sera fait automatiquement sur la base d'un positionnement GPS à faible consommation pour ne pas drainer complètement la batterie du téléphone mobile. Et donc ça permettra d'avoir une vue claire et autre que déclarative des kilométrages effectués par les collaborateurs. Donc ce suivi, je le répète, il n'est activé que par le collaborateur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, mais il est très pratique parce que vous avez la vue en termes d'approbation, les managers auront la vue
sur les kilométrages effectivement effectués par leurs collaborateurs et non plus un déclaratif où on estime qu'il y a environ 20 à 30% de surestimation des kilométrages effectués de manière générale. Donc ce type d'application peut vous permettre de réduire d'autant les remboursements effectués aux collaborateurs et d'assurer une conformité. Voilà. Je vais repasser la main à Memouna. Alors là, il faut que je gère une petite partie logistique pour arrêter de partager mon écran. Si je ne me trompe pas, ça doit être là. Stop share screen, voilà. Et donc maintenant, on doit être revenu sur les slides à partager, si je ne m'abuse. J'espère que c'est bien le cas. Nathalie me fait signe que oui. Et on va passer sur la présentation Vatit. Hop, super, merci beaucoup Julien. Du coup, on va passer sur la présentation. Tac, tac, sur la bonne page. Alors, aujourd'hui, chaque année, on traite en termes de volume entre 2,5 millions et 3 millions de factures qu'on traite et qu'on soumet aux autorités fiscales. Donc, je donne ce chiffre pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le premier retour, enfin le retour principal que nous ferons pas mal de nos clients, c'est que en termes de volume, le travail est assez important et que c'est assez chronophage de traiter les factures, d'enregistrer les factures et les notes de frais. Donc, du coup, nous, aujourd'hui, on a réellement industrialisé le processus de récupération de TVA. Et en termes de rendement, aujourd'hui, on est fiers d'annoncer qu'on a des rendements qui sont de 93%. Donc, dans la grande majorité des cas, les dossiers qu'on soumet aux autorités fiscales sont validés, sont traités, et on peut récupérer la TVA aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est le résultat de deux choses. D'une part, notre expertise, et d'un autre côté, notre technologie qu'on a développée aujourd'hui en interne. On a pas mal aujourd'hui d'autres prestataires, d'autres récupérateurs de TVA qui préfèrent soit plutôt être uniquement des experts ou développer d'excellentes technologies, alors que nous, aujourd'hui, on est fiers, on est heureux de pouvoir allier les deux pour pouvoir satisfaire au mieux nos clients. En termes d'expertise, aujourd'hui, je vous l'expliquais tout à l'heure, on a 800 collaborateurs au sein de Vatit. On a une grosse partie qui sont des avocats fiscalistes. Donc aujourd'hui, vous avez 25 avocats fiscalistes chez Vatit. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers de la TVA, de la fiscalité, c'est des environnements qui sont assez mouvements. C'est des règles fiscales qui changent en permanence. Il faut connaître les règles des différents pays tout le temps, constamment. Donc du coup, nos fiscalistes, ils sont là ils sont vraiment dédiés à la bonne mise en œuvre des différentes règles fiscales, pour pouvoir vous informer en temps réel du changement des règles fiscales, des différents taux de TVA qui s'appliquent et de la manière de gérer tout ça. D'un autre côté également, on a une équipe IT qui est développée en interne, qui est assez conséquente. On a 51 personnes aujourd'hui qui s'occupent de développer notre portail que je vous présenterai après et de développer notre technologie, la lecture des dossiers OCR, que je vous présenterai également par la suite. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui chez Vatit, au niveau, des ressources humaines, on a des personnes qui sont dédiées et qui sont là pour répondre à vos questions si vous en avez besoin, pour nous tenir, nous, également au courant des différentes règles fiscales et pouvoir être en accord avec les administrations fiscales en France, mais également à l'étranger. On sait aujourd'hui que la sécurité des données des clients, c'est important à leurs yeux, mais également à nos yeux. On a pas mal de nos clients qui nous demandent comment ça se passe par rapport à cela. Et il faut savoir que pour nous, c'est aussi très important. C'est pour ça que depuis plusieurs années déjà, on est certifié ISO 27001. On était les premiers de notre secteur à l'être, on en est fiers aujourd'hui. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on traite vos données avec prudence, on est en accord avec les règles RGPD, et donc c'est pour ça, d'où la certification qu'on a aujourd'hui, ISO 27001, également ISO 9001. C'est aussi ce qui nous a permis aujourd'hui, avec pas mal d'autres choses, d'effectuer ce partenariat avec SAP Concur, un partenariat qui fonctionne depuis plusieurs années déjà aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Donc si vous êtes déjà client chez Concur, je vous expliquerai par la suite comment activer le click and claim, que je développerai également. Et donc c'est le partenariat qu'on a mis en place aujourd'hui, et c'est notre technologie, notre expertise qui nous a permis de pouvoir faire fonctionner ce partenariat comme il se doit avec SAP Concur. En termes de gestion, je vais vous expliquer comment ça marche, parce que c'est vrai que
en termes de récupération de TVA, on va vraiment s'occuper de tout le process de A à Z, mais il est quand même important que de votre côté, vous sachiez comment ça fonctionne, comment on procède, parce que ça reste quand même vos données qu'on gère, votre TVA qu'on gère, donc c'est important que vous sachiez comment le processus va fonctionner. Donc là, ce que vous voyez, c'est la représentation du processus. Bon, ça ne s'applique pas comme il faut. Donc là, à partir des données que vous et vos collaborateurs entrez sur SAP Concur, à savoir quand vous êtes en voyage, quand vous enregistrez une note de frais, comme on vous l'a présenté précédemment, Julien, vous entrez des informations. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se plug directement sur votre application, sur Concur, donc il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire. Et donc à partir de là, on effectue une extraction des informations. Cette extraction, on l'a fait à partir de, comme je l'ai dit, des données que vous avez entrées. Une fois que cette extraction elle est faite, on a chez nous notre technologie des logiciels OCR également, qui vont lire en fait tous les justificatifs. On va faire une lecture, on va identifier la TVA qui sera récupérable sur chaque facture, sur chaque note de frais, et à partir de là, on pourra savoir ce qui est éligible. Donc, il y a plusieurs types de frais qui sont éligibles, j'y reviendrai par la suite. Une fois que c'est fait, une fois que nos logiciels sont OCR ont fait la lecture, faut savoir que on ne se définit pas comme une fintech aujourd'hui. On a une technologie qui est très bonne, une excellente technologie, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a quand même des auditeurs qui sont là, on a quand même un processing center qui est là, et donc il y a une double lecture qui est faite. Il y a la technologie d'un côté qui va lire les documents, mais on a également des équipes d'êtres humains qui font également une seconde lecture de tous ces documents pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur qui est faite et pour s'assurer qu'on récupère correctement cette TVA-là. Donc une fois que la lecture haussière est faite, que nos auditeurs ont vérifié que la TVA était bien récupérable, ce qu'on fait, c'est qu'on va trier ces dossiers-là en fonction des administrations. Donc on compose des dossiers pour chaque administration fiscale. Et une fois que ces dossiers sont bien constitués, sont bien faits, on va les envoyer aux autorités fiscales des pays. Il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, pour l'Union européenne, on est en accord sur pas mal de points, mais chaque pays en Union européenne a ses propres règles fiscales, c'est normal, et a son propre format pour récupérer les informations. Et c'est d'autant plus valable pour les pays à l'international. Donc du coup, nous, on s'occupe également de mettre en bonne forme les documents pour les remettre ensuite aux administrations fiscales. Et c'est également un avantage de prendre Vatit comme prestataire, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de nos clients qui nous disaient qu'ils n'étaient pas au courant de pas mal de règles fiscales, qu'ils n'étaient pas au courant du format qu'il fallait mettre. Et également, dans certains pays, si vous ne parlez pas la langue du pays, c'est compliqué d'échanger avec les autorités fiscales. Et donc, c'est important de passer par un prestataire comme Vatit pour pouvoir le faire. Donc une fois que ces dossiers sont montés, on les envoie donc aux autorités fiscales et les autorités fiscales ont entre 3 et 6 mois pour pouvoir nous répondre et nous envoyer la TVA. À savoir qu'aujourd'hui, en tant que votre mandataire en termes de TVA, ce qu'on fait, c'est que les fonds transitent sur nos comptes pendant un délai de 30 jours. Vous me direz pourquoi, c'est la question qui revient assez souvent. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui, on ne fait pas du tout travailler l'argent, si c'était une question qui passait par votre tête. Pas du tout, ce n'est pas le cas. C'est juste, si jamais il y a un remboursement partiel de TVA, on devait récupérer 30 000 euros, on n'en récupère que 27 000. Ça nous permet en fait, nous, aujourd'hui, d'avoir ce delta temps pour nous rapprocher des autorités fiscales, pour nous rapprocher également potentiellement de votre prestataire, de votre fournisseur, pour pouvoir récupérer les documents qui sont manquants sans avoir à vous déranger en permanence pour tout ce qui peut manquer. Et comme ça nous laisse le temps de récupérer vraiment toutes les informations nécessaires. À savoir aujourd'hui que nous, on n'a pas de frais fixes, on fonctionne uniquement en success fees. Donc c'est un pourcentage de la TVA qu'on aura récupéré au final, qu'on va réceptionner, en sachant également qu'il n'y a pas du tout de sortie de trésorerie de votre côté, puisque nous, une fois qu'on a récupéré la TVA, on vous remet le net de TVA avec sans les frais qu'on aura prélevés sur un taux qu'on a défini au préalable en fonction du volume de TVA et du total de notes de frais. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est traçable. Toutes vos factures sont traçables, toutes les lignes de frais sont traçables. Donc si jamais aujourd'hui, pour une raison quelle qu'elle soit, il y a de la TVA qui est refusée par l'administration, vous saurez pourquoi. Vous saurez pourquoi ça a été refusé, en sachant qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, quand la TVA n'est pas récupérée par Vatit, c'est pas qu'on n'était pas compétent, c'est tout simplement que cette TVA ne pouvait pas être récupérable. Donc c'est pour ça que c'est pas 100% de rendement, mais 93%. Au niveau des types de frais, on récupère sur pas mal de frais. Et ça, d'expérience, je sais qu'il y a pas mal des clients et des partenaires qui ne sont pas toujours au courant des frais de la TVA, des frais sur lesquels la TVA peut être récupérée. Donc, on peut récupérer sur les frais de repas.
si vous avez des repas quelconques liés au travail, bien sûr, sur les frais de déplacement. Donc, dans des cas assez particuliers sur le carburant, ça dépend du type de carburant, mais également du type de véhicule, sur également les frais de péage, la location de véhicules utilitaires pour le travail, et c'est les types de frais liés au déplacement. Concernant les frais d'hébergement, pour la France, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué dans le sens où on peut récupérer la TVA uniquement pour des collaborateurs tiers. C'est-à-dire si jamais c'est un collaborateur d'une filiale étrangère qui est présent ou si jamais vous invitez une personne pour une nuit d'hébergement. Ensuite, à l'étranger, c'est récupérable dans la plupart des pays aujourd'hui. On récupère également cette TVA-là sur les factures fournisseurs, à savoir qu'aujourd'hui, on traite différents types de factures fournisseurs que je vais vous présenter juste après. Vous avez les factures fournisseurs conformes, qui sont des bonnes factures, c'est-à-dire qu'elles sont conformes avec l'administration et que nous, on n'a pas besoin de modifier. Donc là, on récupère la TVA directement. Vous avez également les factures qui sont non conformes. Cette fois-ci, c'est par exemple une erreur fournisseur. Par exemple, en Europe, c'est vrai que depuis 2010, en théorie, en intracommunautaire, il ne devrait pas y avoir de TVA qui soit imputée sur les factures des fournisseurs. Mais aujourd'hui, d'expérience, on a vu que pas mal des fournisseurs en Union européenne n'étaient pas forcément au courant des règles et ne savaient pas forcément je mets de la TVA, je ne mets pas de TVA, et donc en mettaient. Et donc ce qu'on fait dans ces cas-là, nous, c'est qu'on se rapproche de votre fournisseur en Union européenne et qu'on fait ce qu'on appelle du reissuing pour pouvoir récupérer cette TVA-là. Vous avez également les factures qui ne sont pas conformes, mais cette fois-ci, c'est, on va dire, une erreur de collaborateur. Je dis ça avec un peu de recul parce que on sait très bien que les collaborateurs, ce ne sont pas des fiscalistes, ce pas des personnes qui connaissent forcément les règles fiscales, donc ils ne connaissent pas forcément toutes ces règles-là. Donc du coup, je vais vous donner un exemple. Typiquement, en Allemagne, pour toutes les factures de notes de frais qui sont au-delà de 150 €, il faut forcément que cette facture soit au nom de l'entreprise et pas au nom du collaborateur. Et donc ça arrive assez fréquemment, ce qui est normal, que le collaborateur la mette en son nom. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie toutes ces factures qui ne sont pas conformes, on se rapproche de votre prestataire en Allemagne, votre hôtel, ou tout dépendra de votre prestataire, pour lui demander de rééditer cette facture pour pouvoir récupérer la TVA. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui chez Batik le restyling. Au niveau de la gestion, on sait qu'on gère, comme je vous l'ai dit, des informations, votre TVA, on gère tous ces flux, mais on est également très transparent. C'est pour ça qu'on a mis en place, on a développé, je le disais tout à l'heure avec nos équipes IT, un tableau de bord, un système de reporting qui vous permet de contrôler à tout moment la gestion de la TVA et les flux. Donc ce petit reporting-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça vous permet de savoir le montant total de vos notes de frais. Ça vous permet également de connaître à chaque phase du processus ce qui a été récupéré, ce qui peut être récupéré, ce qui est en cours de récupération et ce qui n'a pas été récupéré. Là, ce que vous voyez, c'est assez synthétique, donc vous pouvez trier par type de dépense, vous pouvez trier également par origine de la TVA. Quand je dis origine, c'est le pays d'origine. Et vous pouvez également trier par date, ce qui est normal, et par pays. Vous avez également la possibilité, si vous voulez vraiment aller plus dans le détail, de choisir de manière un peu plus granulaire et donc d'avoir ligne par ligne, dépense par dépense, le statut de vos dépenses. Donc comme ça vous permet également d'avoir un contrôle, de savoir ce qui est fait par vos collaborateurs. Et donc là, sur les lignes, vous voyez la TVA qui a été récupérée. Et également, si ça n'a pas été récupéré, ça vous permet de savoir pourquoi et d'avoir un contrôle à tout moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on gère tout de A à Z, mais c'est important que vous ayez la visibilité sur ce que nous, aujourd'hui, on fait chez Vatchit et pouvoir contrôler à tout moment et savoir ce qui se passe. À savoir qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui peuvent avoir de différentes entités, différentes filiales. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place différents accès pour chaque filiale, pour chaque entité, pour qu'elle puisse accéder avec son propre code d'accès sans forcément savoir ce qui se passe dans les autres filiales. Et comme ça permet d'avoir une certaine, peut-être pas sécurité, mais de pouvoir garder son champ d'action, son terrain pour chacune des filiales. C'est pour ça qu'on a développé aujourd'hui ce tableau de bord. Grâce à Vatchit, en fait, vous avez un gain qui est double. D'une part, un gain de temps et un gain financier. Gain de temps, pourquoi? Parce qu'on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processus de gestion des notes de frais, c'est quelque chose de très chronophage. Et donc, on vous fait gagner près de 80% de ce temps-là, ce qui n'est pas négligeable. Et également un gain financier, puisque d'expérience, on sait
que globalement, entre 5 et 10%, c'est ce qu'on récupère sur le total de vos notes de frais. Si vous avez des dépenses en termes de notes de frais, on récupère 5 et 10% de ce montant-là aujourd'hui chez Vatit, en moyenne. Si jamais vous êtes chez Concur, je vous présente un peu le click and claim. Tout à l'heure, Julien vous a montré, à partir d'un écran PC portable, sur Concur, à partir du centre d'application, l'App Center si vous l'avez en anglais, comment vous connecter à Vatit et voir toutes les applications. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous avez un petit icône qui s'appellera VatCloud by Vatit. Il faudra cliquer, je ne sais pas si vous voyez la souris, sur le côté droit, sur le bouton Connect ou se connecter. En fait, ça vous permet d'avoir une analyse qui sera gratuite de la part de Vatit, de votre potentiel de TVA et de recevoir les résultats sous 24 heures. Donc, c'est la marche à suivre. Vous vous connectez, vous validez les informations. C'est juste les règles de confidentialité entre vous et nous. Une fois que c'est fait, il faudra bien accepter les termes et indiquer que vous n'étiez pas du tout client chez Vatit. Pourquoi il faut bien indiquer ça? Parce que c'est juste pour accélérer la procédure et que ça retombe directement chez Vatit France et pas ailleurs. Et bien penser à intégrer toutes les informations nécessaires et indiquer le nom de votre interlocuteur chez Vatit France. Donc, alors je reviens en arrière. Là, ce que vous voyez sur l'écran, en fait, je voulais vous donner des exemples de success stories qu'on a eu aujourd'hui chez Vatit, des clients et Concur Expense et Vatit. C'est un client du secteur aujourd'hui de l'ingénierie et du conseil que vous avez. Sa problématique principale, c'était que le processus de récupération, comme pour pas mal de clients aujourd'hui, était assez compliqué, assez lent. Et c'était une entreprise qui était composée de 150 clients. Ils nous ont indiqué avoir des frais de 600 000 euros de TVA. Et sur l'année, on a réussi, l'année 2016, il me semble, on a réussi à récupérer 30 000 euros de TVA. Donc ça représente 5%, c'est les chiffres que j'ai avancés tout à l'heure, 5% du total de leur note de frais. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, note de frais par note de frais, c'est peut-être négligeable, mais au total, ça fait des gros volumes. Et pour les factures fournisseurs également. C'est un client qui utilisait Concur Expense et qui avait des frais surtout d'alimentation, des frais de repas, des frais d'hébergement et des frais de transport. Un autre client qui avait des frais un peu différents, puisque c'était uniquement des factures fournisseurs qu'on traitait, c'était cette fois-ci secteur pharmaceutique. Ils avaient des factures fournisseurs cette fois-ci qui n'étaient pas aux normes. Et dans pas mal d'autorités fiscales, facture pas aux normes égale TVA non récupérable. Donc du coup, ce qu'on faisait, nous, c'est que sur leur total de frais, on récupérait 105 euros de TVA. 105 000 euros, excusez-moi, de TVA, ça représentait 7% de leur frais total. Donc en termes de clients aujourd'hui, le retour principal qui est fait, c'est qu'on leur fait gagner du temps par rapport au processus qu'ils avaient initialement, en sachant que nous, aujourd'hui, étant présents dans 100 pays à travers le monde et physiquement dans 44 pays, ça permet d'avoir les interlocuteurs en direct dans le pays de destination, de pouvoir échanger dans la langue du pays avec les autorités fiscales, de ne pas perdre du temps à passer par des intermédiaires. Si vous avez également des filiales, vous avez la possibilité de pouvoir avoir nos interlocuteurs en direct sur le terrain. Et en sachant qu'aujourd'hui, on a une présence depuis 20 ans, on est vraiment des experts en la matière, en ce qu'on fait. On développe des produits en interne pour pouvoir vraiment être le centre de vos problématiques de fiscalité, votre one-stop shop. On sait ce qu'on fait, on le fait très bien. C'est un processus qu'on a industrialisé. On sait traiter et les petits volumes et les gros volumes aujourd'hui grâce à notre technologie, notre expertise. Donc aujourd'hui, je vous invite à nous faire confiance, en sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 50% des sociétés du Fortune 500 aux États-Unis qui sont clients chez Vatit, 30% des entreprises du CAC 40. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on sait faire les choses bien en termes de recouvrement de TVA, notamment chez Vatit. Donc rejoignez-nous. Je vais laisser la parole maintenant à Nathalie pour la suite. Merci. Oui, merci Memouna, merci Julien. J'espère que vous avez apprécié ces démonstrations et ces présentations sur l'intérêt d'une solution de note de frais SAP Concur pour récupérer la TVA. Je vais regarder maintenant vos questions dans le chat et on va faire répondre effectivement les personnes. Alors, on demandait effectivement s'il y avait intérêt à utiliser un outil comme SAP Concur quand on est une micro-entreprise. Julien, je vais peut-être te laisser répondre.
Alors effectivement, la question la question est tout à fait légitime. Elle pouvait, je ne sais pas si on m'entend là. On m'entend bien? D'accord, elle se pose aujourd'hui, et on a une réponse depuis pas si longtemps, depuis moins de 6 mois, puisque Concur a en effet, hem, créé, une offre, pour les small and medium business, donc les petites PME, qui s'appelle, Concur Standard. Donc ça n'est pas parce que vous êtes une petite entreprise, que vous ne pouvez pas utiliser Concur. En revanche, sous le contrôle de Memouna, je pense qu'il y a un plancher en fait de dépenses en termes de montant, qui en fait, est appliqué par Vatit. En fait, si vous avez 2 000 € de dépenses par an et qui peuvent s'engager à récupérer 5, c'est sûr que ça va pas être, très très intéressant, pour eux. Donc je pense qu'il y a un plancher, en termes de montant, mais ça c'est à voir avec eux, au moment de l'analyse de vos dépenses. Voilà. Donc plutôt oui chez Concur, plutôt à voir avec Vatit en fonction du montant des dépenses. J'ai eu un petit problème de coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, non, Nathalie, on t'entend pas. Donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Voilà, bah, écoutez, très bien. Vous pouvez préciser, alors, vous dites que vous pouvez récupérer 5 à 10 des dépenses de notes de frais. Est-ce 5 à 10 du montant des dépenses, du montant de TVA, France et étrangers réunis? Ça, c'est plutôt pour Memouna. C'est ça. Alors, merci. Juste avant de répondre à cette question, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Julien par rapport à la question de civilité. Concernant nous, la récupération de la TVA, c'est vrai que si vous étiez au format papier, on dirait, écoutez, on a vraiment un montant minimum parce que c'est beaucoup plus de travail. Mais si jamais vous avez aujourd'hui Concur Expense, en sachant on se plug directement sur Concur et qu'on récupère les informations à partir de là, non, il n'y a pas de montant minimum. Donc même si vous avez quelques notes de frais, on peut effectuer le travail. J'espère que j'ai répondu à votre question et complété ce qu'a dit Julien. Et donc je vais répondre à ce qu'a demandé Brand, à savoir que les 5 à 10% dont je parlais tout à l'heure, c'était basé sur le total des frais, pas sur le total de la TVA. Donc si vous avez, c'était le chiffre que j'avançais tout à l'heure. Concernant la TVA, on récupère la totalité quand c'est possible et quand on est dans les deadlines. Mais sinon, les 5 à 10% représentent bien les 5 à 10% sur le total des frais dépensés. Oui, il y a une question, Sylvie nous demande, si on peut utiliser Concur sans Vatit. Alors, oui, on peut utiliser Concur sans Vatit, mais on peut aussi utiliser Vatit sans Concur. Je crois que l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'était de mettre en avant les synergies qu'il pouvait y avoir en utilisant les 2 solutions de manière combinée. Parce qu'évidemment, quand, les équipes de Vatit, doivent aller, faire de la spéléologie, dans les justificatifs papier et les factures, la tâche et la charge de travail que ça représente, est bien supérieure au fait d'une intégration technique entre, Concur et Vatit. Lorsque vous connectez votre compte Concur à votre compte Vatit, eh bien, Vatit, aspire en fait toutes les dépenses, stockées au format électronique sur Concur, et ça vous permet de bénéficier de conditions que vous n'auriez probablement de conditions financières que vous n'auriez probablement pas eues, avec, des justificatifs et des factures papier, parce que le boulot n'est pas le même. Alors Amandine nous demande, je vous appelle par vos prénoms, je suis désolé, je n'ai pas accès au nom, aujourd'hui. Alors, donc c'est pour ça que je me permets d'appeler les gens par les prénoms. Doit-on indiquer les montants à récupérer sur nos propres déclarations de TVA, ou faut-il faire des déclarations particulières? Alors, merci Amandine Gier pour cette question. Alors, il y a 2 cas. Il y a d'un côté, vous avez la TVA qu'on récupère en France et d'un autre côté, vous avez la TVA qu'on récupère à l'étranger. Concernant aujourd'hui la TVA qu'on récupère en France, c'est-à-dire que nous, on fait le processus de bout en bout. On récupère vos fichiers, vos données, on fait les demandes aux administrations, on récupère vos données, excusez-moi, et ensuite on vous communique le montant de TVA à indiquer sur votre déclaration CA3. Ça, c'est valable pour la France. Ensuite, pour l'étranger, là, vous avez encore moins de choses à faire, à savoir qu'on s'occupe vraiment de tout de bout en bout.
on récupère vos documents et on effectue les demandes directement aux administrations fiscales. Donc là, vous n'avez rien à faire à part réceptionner la TVA à la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. On y répond. En attendant, je vais peut-être passer la parole à Nathalie. Bonjour, écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Il sera disponible en replay sur la plateforme. N'hésitez pas à donner vos avis sur la plateforme pour ce webinaire qui s'est déroulé aujourd'hui. Vous pourrez également télécharger sur la plateforme un e-book qui parle de la TVA. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.